Bonsoir, bien-aimés. Nous nous retrouvons pour notre réunion de prière et comme nous le faisons à chaque fois, nous allons lire l'Écriture ensemble et je vous propose de le faire dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 à partir du verset 3. Nous lisions déjà une partie de ce texte il y a 15 jours. Lisons ensemble. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous dirons Amen. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux parle de la foi. C'est un exposé remarquable sur la foi. Et on pourrait même l'intituler Les actes de la foi, ou bien la foi et ses actes. En effet, lorsque nous considérons tout ce qui est dit et les témoignages de personnes qui sont nommément citées dans ce chapitre, nous relevons qu'une foi vivante se traduit par des actes. Et d'ailleurs, cela s'inscrit dans la lancée de ce que Jacques, dans son épître, décrit en soulignant que la foi que Dieu approuve, la foi qui s'attend au Seigneur, qui s'appuie sur le Dieu vivant, doit être elle-même vivante et non pas morte. Au chapitre 2 de l'épître de Jacques, si nous lisons par exemple à partir du verset 14 et quelques versets, nous relevons ceci. Jacques dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Jacques pose bien que la foi vivante est celle qui a des œuvres qui la caractérisent. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 notamment, on a un certain nombre d'œuvres qui sont soulignées de personnes qui ont manifesté une foi vivante. Et je ne m'arrêterai qu'au verset 3 aujourd'hui, car nous reviendrons, Dieu voulant, les fois prochaines sur ce passage. Et je soulignerai pour aujourd'hui que le verset 3 indique déjà une œuvre de la foi, un acte posé par la foi. Il est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. L'acte que je souligne ici, posé par la foi à l'endroit de celui qui va l'éprouver, est reconnaître, le fait de reconnaître que le monde a été créé, formé par la parole de Dieu. La foi
nous donne donc du discernement. Et quand on s'attarde sur l'étymologie du verbe noéo, qui est ici traduit par reconnaître, nous apercevons qu'effectivement, il signifie reconnaître, mais il signifie aussi comprendre, il signifie amener à l'esprit. Donc, ramener à l'esprit. Donc, il y a une action sur l'intelligence. Et on voit ici que la foi a cette faculté de nous éclairer, d'éclairer notre intelligence. Elle a ce pouvoir de ramener à notre esprit la réalité suivante. La création n'est pas le fruit du hasard, mais la création est bien là le témoignage de l'œuvre d'un créateur. Et on voit aussi que la foi n'est pas une démarche qui amènerait à tâtonner, elle ne repose pas sur des suppositions, mais la foi est une base de conviction. Et aujourd'hui, on a souvent entendu d'ailleurs tout autour de nous des gens s'exprimer en considérant la création et dire ah ben je crois bien qu'il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose, une influence, une force, une intelligence supérieure qui a pu mettre tout cela en place. Le monde tel qu'il est, il est magnifique, il est beau et il est bien régi par des lois et il y a bien dû y avoir une intelligence. Alors, nous relevons de par ce passage que la démarche de foi, de la foi véritable, ne consiste pas à se dire il doit bien y avoir quelque chose. Ce n'est pas une croyance vague. La foi est une conviction. La foi amène à affirmer le monde a été créé. Et du fait que le monde a été créé, il y a un créateur. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va notamment poser ici. Et on relève donc que la foi n'est pas une croyance passive, mais la foi est active, elle est opérante, elle agit dans la vie de l'homme, elle agit dans l'intelligence de l'homme. Et nous voulons, au moment de nous approcher de Dieu par la prière, mesurer encore cela, être animé de cette foi qui éclaire notre intelligence, qui nous amène à réaliser que le Dieu créateur est le Dieu tout-puissant. Et d'ailleurs, la notion de création implique aussi celle de puissance et de toute puissance. Quand la foi, ou par la foi, nous pouvons cerner les choses en relevant que il y a un créateur, nous sommes aussi par là même amenés à réaliser la grandeur de celui qui a créé. Nous sommes appelés à réaliser la toute-puissance de celui qui a tout mis en place. Et d'ailleurs, c'est bien ce que l'apôtre Paul nous suggère lorsque nous considérons la description qu'il fait de la création, notamment dans Romains chapitre 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création quand on les considère dans ses ouvrages. Ce que je veux relever dans ce passage, c'est que l'apôtre Paul met en perspective la puissance éternelle de Dieu et le fait de la création. Il dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création. Il souligne la création. Donc, le Dieu créateur
est le Dieu qui manifeste sa puissance. Et sa puissance, dira Paul, est éternelle. Et je disais donc que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous voulons encore par la foi mesurer que nous nous approchons de celui qui est tout puissant. Donc la foi éclaire notre intelligence et nous donne de réaliser que celui à qui nous adressons nos prières, nous adressons nos demandes, vers qui nous élevons notre cœur, est le Dieu qui est tout-puissant, c'est-à-dire le Dieu à qui rien n'est impossible, le Dieu qui peut tout. Pour notre moment de prière aujourd'hui, je voudrais nous encourager encore à cette démarche de confiance, cette démarche de foi, et dire que celui devant qui nous nous tenons est le Dieu qui est capable d'agir. Et je pensais, non, pour cette exhortation et notre temps de prière, à ce que Jésus pouvait attendre justement d'un homme qui venait à lui pour lui exposer un besoin par la prière. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, à partir du verset 14, et il nous est rendu le témoignage de ce père dont le fils était là pris par un esprit mauvais, possédé, et l'esprit le jetait tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau, et quand il le saisissait, l'enfant écumait, il se roulait par terre, et le père a entendu parler de Jésus, il est venu vers Jésus, mais il se trouve que Jésus n'était pas là sur le moment. Il était avec 3 de ses disciples sur une montagne, la montagne de la Transfiguration. Et les disciples qui, eux, ont été au contact de ce père n'ont pas pu chasser l'esprit qui rendait malheureux cet enfant, mais aussi la famille tout entière. Et quand Jésus s'est présenté, et la foule était nombreuse, le père a exposé son besoin. Et ce qui est frappant, et nous pouvons le lire au verset 22, c'est que le Père va à un moment donné dire à Jésus, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Et on relève cette parole, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Et Jésus de répliquer, « Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. » Voilà une prière qui est adressée à Jésus. Et dans l'élan, le Père, en proie à bien des déceptions, en proie au fait que des hommes ont révélé leurs limites, en vient à remettre en cause la capacité de Jésus à agir. Donc c'est une prière qui est là pleine d'hésitation. Et Jésus va le rappeler à l'ordre, l'amener à prendre position, en l'interpellant. Mais si tu peux le croire. Et je crois que lorsque nous nous approchons du Seigneur, du Dieu qui est créateur, nous voulons encore manifester cette confiance et nous voulons voir par la foi qu'il a encore la capacité d'agir. L'apôtre Paul, en s'adressant aux Romains, parle de la puissance éternelle de Dieu. Oui, le Dieu créateur est le Dieu tout-puissant et sa puissance n'est pas agissante seulement à un moment donné, mais sa puissance est éternelle. Autrement dit, depuis le fait de la création jusqu'à maintenant, il n'a pas varié d'un pouce, il n'a pas changé, permettez-moi l'expression, il n'a pas changé et il est encore capable d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Il est encore capable d'intervenir par des actes glorieux. Et pour ce soir, nous voulons, par la foi, voir Dieu encore agir, nous attendre à lui. Que notre foi soit agissante, que notre foi puisse opérer en nous cette œuvre de conviction, que notre foi puisse nous amener à nous appuyer sur Dieu, sur Jésus-Christ, et le voir encore se manifester
et ainsi secourir. Il y a bien des besoins que nous pourrions énumérer et présenter au Seigneur, et je crois que chacun a bien des choses qui lui tiennent à cœur, et nous voulons, dans un élan de confiance, par cette foi vivante, cette foi agissante, nous appuyer encore sur le Seigneur, lui demander de se manifester. Oh, qu'il puisse se faire connaître encore à nos cœurs, parce que nous avons besoin de le connaître encore davantage. Qu'il puisse secourir, qu'il puisse encore intervenir, peut-être apporter une délivrance, comme ce fut le cas pour le fils de cet homme qui, à un moment donné, s'est ressaisi et a pu dire à Jésus, « Je crois ». Et il ajoutait, « Viens au secours de mon incrédulité ». Oui, il a réalisé qu'il avait une foi, mais sa foi était faible. Sa foi était, disons-le, quasi morte. Et il va dire, « Viens au secours de mon incrédulité ». Je crois, mais je réalise que face à certaines situations, c'est comme si je doutais, je n'étais pas convaincu. Alors, je veux que tu viennes au secours. Et la fin de l'histoire nous montre que Jésus a accédé à sa demande, le Seigneur a menacé l'esprit et l'enfant a été complètement délivré. Oui, Jésus est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu dont la parole a un effet créateur et la parole est capable de changer bien les choses, le Dieu qui a le pouvoir de faire passer de la mort à la vie, le Dieu qui a le pouvoir de donner la vie éternelle et de permettre aux âmes d'être sauvées. N'a-t-il pas dit, alors qu'il était élevé en croix, au brigand qui lui disait « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Il montrait par là qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Sa parole engendre la vie, sa parole engendre la vie éternelle, et nous voulons encore sur le fait de sa parole nous approcher de Dieu. Et c'est la même parole au verset 6 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux qui nous dit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc nous nous approchons de Dieu et nous croyons qu'il entend nos prières, nous croyons qu'il exauce et nous croyons qu'il veut encore se glorifier. Oui, donc nous voyons là un premier acte de la foi. La foi éclaire l'intelligence de l'homme sur la création et notamment le Créateur, mais aussi sur la grandeur de ce Créateur, sa toute-puissance. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.